la parole est Dieu. Matthieu 14, donc verset 13. Vous allez voir la subtilité que l'on a. La subtilité. N'oubliez pas, la parole est Dieu. Et la parole nous donne des instructions. Il fournit de la semence au semeur. Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, il nous est dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortait des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Nous allons prendre maintenant Luc 9, à partir du verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » D'accord ? Jean 6, à partir du verset 1 à 14. Voilà. C'était la Pâque, la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, il y a une nuance. Jésus voit une grande foule venir à lui. Et là, Jésus va éprouver ses disciples. Parce qu'il savait et il connaissait le savoir-faire de son Père. Et Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» C'est Jésus qui pose la question. Et il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. » Il y a un autre disciple, André, le frère de Simon-Pierre, il intervient et il dit, « Il y a ici quelques pains, un garçon qui a quelques pains, et quelques poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde, tant de gens ?» Et là, Jésus passe à l'action. « Faites-les asseoir. » Il donne un ordre. « Faites-les asseoir. » On fait les choses dans l'ordre. On ne fait pas les choses n'importe comment. Pas de tohu-bohu. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. On ne compte pas les femmes et les enfants. Jésus prend les pains, il rend grâce et distribue à ceux qui étaient assis. Il distribue aux disciples, car c'est aux disciples qu'il dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Il distribue aux disciples, il rend grâce et il va en fait chercher dans les lieux célestes l'abondance du Père. Et Jésus donne aux disciples, il distribue aux disciples. Et les disciples vont commencer de donner. Ils donnent. Ils donnent en Jésus-Christ ce qui vient de l'abondance du Père. Le miracle, c'est Dieu qui l'opère en Jésus.
Mais les disciples ont mission de donner l'abondance du Père. Bien-aimés, nous avons tendance à inverser les rôles. Oh Seigneur, tu donnes. Oh Jésus, tu donnes. Tu libères ton abondance et tu donnes. Et tu donnes et on renvoie les gens. Le Seigneur te donne son abondance. Jésus dit, je te donne pour que tu donnes. Je te donne pour que tu donnes. Et ce que je te donne vient de mon ciel, vient de mon abondance. Jésus a dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. La parole est Dieu et elle donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu et un enfant de Dieu a la capacité de pouvoir donner ce qui vient du Père. Il faut se mettre dans cette capacité que Dieu nous donne. Il faut se mettre dans cette capacité que nous avons reçue de Dieu. À la limite, je me dis, mais pourquoi prier afin que Dieu nous donne? Puisque nous avons tout pleinement en lui, donc si nous avons tout pleinement en lui, nous nous positionnons dans sa plénitude et assurés de ce que nous avons, un compte au ciel qui est approvisionné. Sachant que ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est lui qui le fait en moi. Je ne suis qu'un ambassadeur. Et l'ambassadeur donne l'abondance de son pays. Connais-tu ton pays? Ton pays au ciel. Connais-tu celui avec qui tu prétends vivre l'abondance de Dieu? L'abondance de Dieu, elle passe par Dieu, au travers de toi. Elle ne passe pas par les autres pour dire « Ah, Dieu a béni ». Elle passe par Dieu qui te dit « Toi, béni ». Alléluia. Il y a nuance. Il y a nuance. Si nous prenons l'illustration ou l'enseignement, prenons ça comme nous voulons, de cette veuve, lorsque Jésus est avec ses disciples dans le temple, il va dire, observez cette veuve. Il y a quelque chose qui m'a interpellé ces derniers temps. Cette veuve, elle était là au milieu des riches. Mais que faisait-elle là au milieu des riches? Que faisait-elle là? Qui l'a envoyée au milieu des riches? Ne croyez-vous pas que les pauvres restent avec les pauvres et les riches avec les riches? Mais cette pauvre veuve, elle est venue toute heureuse et mettre sa petite pièce dans le tronc, là où les riches mettaient, semble-t-il beaucoup, mais qui n'était que le superflu. Et Jésus va dire à ses disciples, regardez, cette femme, elle a donné plus que ceux-là qui n'ont mis que leur superflu. Elle a donné, en définitive, dans cette petite pièce, elle a donné ce qui était dans son cœur, l'abondance du ciel. Car l'abondance du ciel, c'est l'abondance de vie qu'il y a dans notre cœur. Parce qu'il nous est dit également de ne pas nous exposer à la détresse pour en soulager d'autres. On est bien d'accord? Mais l'abondance du ciel, c'est l'abondance du cœur.
c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et quand on agit avec l'abondance de Dieu dans notre cœur, on agit quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes, parce qu'on agit sur l'inspiration que l'Esprit nous donne. Et on ne remet pas à demain ce qui doit être fait en ce jour. Notre relation avec Jésus est une relation de victoire. Je disais, il y a quelque temps, à un groupe d'amis, et je l'ai même dit à 2 serviteurs pour lesquels on priait et qui devaient partir en mission, j'ai souvent entendu cette expression « au nom de Jésus-Christ de Nazareth ». Qu'à cela ne tienne. Mais j'avoue que cela a fini par me déranger dans l'esprit. Était-ce personnel? J'ai attendu, mais cela devenait de plus en plus pressant dans mon esprit. Jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu a attiré mon attention. Nous parlons de la gloire, et à juste raison. Et lorsqu'on priait pour ces gens-là, enfin, les amis priaient pour les serviteurs, et à un moment donné, j'entendais « au nom de Jésus-Christ de Nazareth ». Et là, je ne pouvais plus contenir l'esprit, et ça, je dis « non, 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 non. Pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'êtes pas destinés à porter la couronne de la souffrance que Jésus-Christ, l'homme de Nazareth, a portée pour nous. On lui a fait porter la couronne de la souffrance. Et cette couronne de la souffrance, c'était notre couronne. Mais lorsqu'il est arrivé à la croix, lorsqu'il était crucifié, c'était terminé. Il a vaincu la couronne de la souffrance. Et désormais, nous prions au nom de Jésus, le Christ glorifié, qui nous a offert la couronne de gloire. Et nous portons la couronne de gloire. En tant qu'héritiers, nous ne portons plus la couronne de la souffrance, mais en tant qu'héritiers, nous portons la couronne de gloire. Jésus-Christ, l'homme de Nazareth, n'est plus. Jésus-Christ, l'homme de Nazareth, n'est plus. Mais Jésus-Christ, comme son nom l'indique, c'est Jésus, le Christ glorifié, assis à la droite du Père, et avec qui nous sommes censés être assis. Amen. Béni soit Seigneur. Béni soit Seigneur. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, il dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Elle lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser étonner par la façon de faire de notre Seigneur Jésus, le Christ glorifié? Amen. Voyez-vous, encore un autre aspect. Verset 29 dans ce même chapitre de Jean.
Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Je vous disais tantôt, quand on lit la parole, quand on la médite, en définitive, l'œuvre de la parole manifeste la vie en nous. Et lorsqu'elle manifeste la vie en nous, c'est Jésus qui vient rendre son témoignage. Mais voyez-vous, excusez-moi, mais témoigner, dire je témoigne, je préfère laisser mon témoignage de côté et recevoir le témoignage de Jésus. Car lorsque Jésus vient te rendre son témoignage, tu peux dire Jésus, mon ami, Jésus, mon libérateur, Jésus, mon sauveur. Et le témoignage qu'il te rend vient t'enrichir, te fortifier, et vient t'affermir sur le rocher. Et il nous est dit également que l'amour ne se vante point. Quand le Seigneur vient nous rendre son témoignage, il m'arrive souvent de ne pas trop en parler. Parce que le témoignage qu'il me rend, il me le rend à moi. Et quand il nous rend ce témoignage à Michel et à moi-même, que cela soit au travers des frères et sœurs, que cela soit au travers des membres de son corps, ce témoignage qu'il nous rend fait monter de notre cœur des actions de grâce. Des actions de grâce. Et quel plaisir de vivre dans les actions de grâce. Car plus nous vivons dans les actions de grâce, plus nous goûtons le ciel sur la terre. Je pense à cette parole que le Seigneur a donnée et a dit à Corneille. Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées par devant moi et je m'en suis souvenu. Je pense que le Seigneur se souvient de toutes ces actions de grâce qui s'élèvent vers lui lorsque nous acceptons tout simplement de faire ce qu'il fait et ce à quoi il nous rend participants. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce que d'apprendre à vivre en vérité. Car apprendre à vivre en vérité, ce n'est pas apprendre à avoir une tête bien remplie de la parole de Dieu, mais c'est avoir la grâce d'apprendre à connaître Dieu dans l'action. Et apprendre à connaître Dieu dans l'action, c'est apprendre à servir ce qu'il nous fait grâce de servir. Amen. Voilà la réflexion que je pouvais vous partager en ce jour, et ce pourquoi je redirai encore, aujourd'hui, Jésus te parle. Aujourd'hui, Jésus te parle, et ce que tu as entendu, ce que tu as reçu, ce que tu as pu méditer, ce que tu pourras encore réécouter par cette vidéo, eh bien, Jésus te parle. Et tu peux t'exercer toi aussi à parcourir sa parole et à reprendre, à puiser dans sa parole et à mettre ça à ton compte en disant « Seigneur Jésus, tu me parles ». Combien de fois nous sommes là, « Ah, j'écoute le Seigneur, mais il ne m'a pas parlé ». Eh bien, si tu veux rencontrer Jésus, viens dans sa parole
Et apprends à écouter ce qu'il te dit à toi par sa parole. Quand il te dit, par exemple, je vais relire ce verset que j'ai lu tout à fait au début, cette parole d'Ésaïe 41, 10, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Soit tu fléchis devant ton problème et tu pries ton problème, ou soit tu fléchis devant ton Dieu et tu reçois ce qu'il te dit et ce qu'il est en train de faire avec toi. Oh, je ne sens pas la présence de Dieu. Eh bien, écoutez, pas besoin d'être nombreux pour ressentir la présence de Dieu, car dès lors que nous sommes 2 ou 3 à partager la parole en soi, c'est la présence de Dieu. Car en elle est la vie et la parole est Dieu. Tu es seul dans ton désert, tu es seul là-bas. Oui, dans ce désert, au milieu de l'adversité, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas seul, dès lors que la parole demeure en toi. Amen. Beaucoup de gens ont peur de vivre seuls. Ils mettent l'accent sur la communion fraternelle, ce qui est une réalité. Ceci étant dit, la communion fraternelle, ce n'est pas cela qui va te donner de la force. Certes, ce qui est important, c'est la place que la parole a dans ton cœur. C'est ça qui est capital, et plus la parole a de la place dans ton cœur, plus tu t'enracines en elle, et parce que tu t'enracines en elle, tu te ris de l'avenir. Mais lorsque quelqu'un frappe à ta porte, tu peux lui ouvrir, tu es assuré que tu as quelque chose de bon à lui partager. Amen. Alors nous ne sommes pas des chrétiens au nombre des pleurnichards, nous sommes des chrétiens au nombre des vainqueurs. Amen. Soyez bénis.